Bonjour à tous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour un nouvel unboxing. Un colis qui nous vient de chez OPS Store. Papier, un oxtail de cuisse et voilà ce que je voulais. Et nous voilà devant la réplique. Donc comme dit dans la vidéo, c'est une réplique de HK45 Humarex. Donc ce qu'on voit à la boîte, qui est, comme Humarex possède les marquages officiels, est une boîte officielle HK avec les marquages en gros dessus et marqué No Compromise. Donc on aura, me semble-t-il, une boîte qui est générique pour tous les pistolets de la marque. Donc on aura ici une étiquette avec la référence du HK45 de KWA et quelques petits marquages en gaz, énergie, blowback. Et puis voilà le nombre de billes et le fait qu'il soit double action. Alors, ouvrons ensuite ça. Donc comme vous voyez, c'est déjà ouvert, donc ce n'est pas de bon fait. La réplique devait être une réplique d'exposition, d'où le prix où je l'ai eu. Et donc ça ne me dérange pas, si la réplique n'a pas été maltraitée évidemment. Donc passons au packaging. Donc on va avoir la réplique ici, évidemment un chargeur, une plaquette de couche, j'y reviendrai, des billes d'habitude qui ne servent à rien, une clé de réglage de hop-up qui est, comment dire, l'apanage de tous les KSC et KWA, et on aura en plus une clé assez particulière au HK45 qui permet de le bloquer dans une position de sécurité qui ne permet pas le tir. Donc c'est bien si vous avez des enfants chez vous. Donc du coup ça confirme ce que je disais, c'est bien une boîte générique, notamment pour USP de la marque, puisqu'on aura la taille d'un USP Mart, celui avec le compensateur qu'utilise Lara Croft. Donc voilà, hop. Donc passons tout de suite à la réplique et du coup à la plaquette de couche. Donc la plaquette de couche, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître récemment, notamment dû à un programme qui est le Joint Combat Pistol, qui était un programme visant à remplacer le M9 militaire des armées américaines pour un calibre 45, les militaires se plaignant du calibre 9 mm et préférant le calibre 45. Et bon, leur sempiternel 1911. Donc plusieurs propositions ont été faites. Donc on aura Beretta et son PX4, on aura Smith & Wesson et le MEP 45, puisque le MEP 9 c'est la version 9 mm. On aura le FN Airstyle, c'est pas c'est FNP 45 et pas le FNX, puisque le FNX est une variante créée après. Et puis s'il y en a d'autres, je ne m'en souviens plus. Donc le programme n'a pas été officialisé, mais les marques ont décidé de commercialiser quand même leur arme, et ça c'est la version proposée par Waker & Core. Donc on aura du coup
certaine différence avec un USP, parce que certes c'est une variante héritée de l'USP, mais comment dire, inspirée plus de l'HK P30. Donc ce qu'on aura de commun avec l'HK P30, ce sera un grip beaucoup plus ergonomique, ce qui fait que l'arme emporte moins de balles, 2 balles de moins que sur un USP standard. Et le rail Picatinny, ce qui m'a fait d'ailleurs choisir ce modèle en particulier. Parce que le rail propriétaire me déplaçait fortement. Donc comme on aura une réplique officielle de chez Umarex, on aura les marquages, mais comme vous voyez, ils sont blancs, et ce qui n'est pas réaliste. Donc si vous voulez des marquages plus réalistes, il faudra prendre la version KSC, qui certes est en plastique, mais qui aura les marquages en creux. Donc ce qui est fort dommage. De plus, ça a beau être une réplique avec les marquages officiels, il me semble que elle ne possède pas tout. On devrait avoir des marquages ici qui ne sont pas présents. Je vais essayer de les mettre par là. Voilà, donc en plus de ces marquages blancs, on retrouve d'autres qui n'ont rien à faire là, du genre le marquage confirmant que l'Umarex a la licence. Je ne sais pas s'il faut ça aux États-Unis, mais ce n'est pas très beau. Donc je vais commencer par l'ergonomie de la réplique. Donc comme il a été dit, on aura un rail Picatinny, donc on aura les marquages donc HK45, donc HK Wakeler & Core, qui est le calibre. Donc on aura un nom différent en fonction des calibres de l'arme. Donc le rappel du calibre, du 45 auto, une mention. Donc je n'ai aucune idée ici, puisque le numéro de série n'est pas là. De l'autre côté, on aura les marquages de licence Umarex, qui sont pas beaux. Des marquages sur la fenêtre d'éjection, qui sont plutôt sympas. Soit dit en passant, le canon est en plastique. Donc culasse métal, canon plastique. Comme toutes les répliques KWA sont comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et là, on aura le numéro de série, dont je n'ai aucune idée de s'il est unique ou commun à toutes les répliques. Après, on aura un marquage réaliste, Wakeler & Core Germany. On aura un marquage non réaliste, mais plutôt discret, qui fait référence au calibre, 6000 dB, parce qu'à mon avis, c'est le corps du KSC. On aura ici un marquage réaliste, Warning refers to owner's manual, et ici on aura encore un rappel de la marque et le numéro de série comme sur la chambre. Donc côté ergonomie, puisque je parlais des marquages et non pas d'ergonomie, on aura un pistolet à culasse mobile, évidemment, avec arrêtoir de culasse de chaque côté. Donc voilà, ici et ici, avec un ressort de rappel vachement costaud. On aura une sécurité qui n'est pas ambidextre, même si il me semble qu'on a la possibilité de changer ça. Donc sécurité auto et après décoqueur ici. Voilà, ce qui est plutôt sympa. On aura un arrêtoir de chargeur qui est ambidextre. Mon lapin fait du bruit à côté si vous l'entendez. On aura donc la plaquette de couche ici, et un rappel de marquage HK45 ici. Donc oui, l'arrêtoir de chargeur est ambidextre, donc si vous êtes gaucher, vous allez pouvoir l'enclencher du pouce, et si vous êtes droitier ou gaucher, mais avec des petites mains, eh ben, vous allez pouvoir l'enclencher de la main forte, ce qui est plutôt cool. Alors après, on aura des organes de visée standard, donc 2 points, enfin 3 points, 2 points derrière, 1 point devant, plutôt pratique. Ça va être facile de prendre la visée dessus. Oui, c'est le chargeur puisqu'il y a du gaz dedans, la réplique et comment dire,
marche en double action, comme dit au début et marqué sur la boîte. Donc là, en fonction single, on va avoir un clic. On sent bien, comment dire, dans la queue de détente, on sent bien le coup qui va partir. Voilà. Après, hop, quand on va revenir, par contre le reset, hop, le reset est assez court en simple action. Mais par contre, bon, même si on n'en a pas besoin, vu que le premier coup partira en double action et après on sera en simple action, mais on va avoir, hop, déjà c'est super long, comme la plupart des doubles actions, mais là, et ça gratte un peu, hein, ça ne revient pas tout seul. Il va falloir classer tout ça, il me semble. Ouais. Donc voilà. Que dire de plus? Je parlerai plus amplement de la réplique dans la présentation, mais là, il ne me vient rien du tout. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Pour moi, c'est une très belle réplique. De toute façon, en général, les répliques HK sont très belles. À voir si, dans le temps, comment dire, elle vieillit bien. Mais moi, je suis plutôt enthousiasmé par cette réplique. Pas pour les marquages. Ah oui, si vous voulez remédier à ça, je pense que Shooter Design fait des culasses et des canons externes qui iront bien dessus, notamment si vous voulez comment dire, pouvoir mettre un silencieux dessus. Mais bon, le prix s'en ressentira aussi. Ce sera beaucoup plus cher que la réplique. Un autre détail, il me semble que c'est très difficile aujourd'hui de trouver des chargeurs de cette réplique. Donc faites bien attention. Alors, si vous la voulez, cherchez bien avant si vous avez la possibilité de trouver des chargeurs. Parce que dans la plupart des magasins où comment dire, j'ai voulu l'acheter, ils n'avaient pas les chargeurs en stock, donc je l'ai acheté chez OPS Store parce que justement ils la vendaient beaucoup moins cher qu'habituellement, mais ils n'avaient pas, et ils n'ont toujours pas d'ailleurs, les chargeurs qui vont avec. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée, et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, ça fera toujours plaisir, et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.